Le Japon, un nom qui évoque des images puissantes, des temples ancestraux baignés dans la lumière du matin, des jardins zen où chaque pierre semble raconter une histoire, des geishas glissant silencieusement dans les ruelles de Kyoto. Mais il évoque aussi des gratte-ciel défiant les nuages, des trains à la ponctualité légendaire filant à travers le paysage et des robots qui servent le thé. Comment un pays peut-il être à la fois le gardien d'un passé millénaire et le pionnier d'un futur audacieux? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans notre voyage au cœur de l'âme du Japon, cet équilibre fascinant entre tradition et futur. Pour comprendre le Japon, il faut d'abord se tourner vers ses racines. Le shintoïsme, la religion native du pays, nous apprend que les esprits, les kami, habitent dans la nature, dans les arbres, les rivières, les montagnes. Cette croyance a façonné un profond respect pour l'environnement et un sens de l'harmonie qui imprègne toute la culture japonaise. Pensez à l'art de l'ikebana, l'arrangement floral, où chaque branche, chaque fleur est placée avec une intention précise pour créer un équilibre parfait. Ou encore les jardins japonais, des paysages miniatures conçus pour la contemplation et la méditation. Ce n'est pas juste de l'esthétique, c'est une philosophie de vie. Cette recherche d'harmonie et de perfection se retrouve aussi dans l'artisanat. Qu'il s'agisse de la fabrication d'un sabre de samouraï, de la poterie raku ou du tissage de la soie pour un kimono, chaque objet est le fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Les artisans, les shokunin, consacrent leur vie à la maîtrise de leur art, cherchant sans cesse à atteindre la perfection. Cette dévotion, ce souci du détail, c'est l'essence même de l'esprit japonais. C'est ce qui explique pourquoi un simple bol de ramen ou une cérémonie du thé peut devenir une expérience quasi spirituelle. Tout est fait avec cœur, avec kokoro. Le code du Bushido, la voie du guerrier samouraï, a également laissé une empreinte indélébile. Bien que les samouraïs n'existent plus, leurs valeurs, l'honneur, le courage, la loyauté et la maîtrise de soi continuent d'influencer la société. On retrouve cet esprit dans la culture d'entreprise, dans la façon dont les Japonais abordent les défis, avec une persévérance et une discipline remarquables. C'est une force tranquille, une résilience qui a permis au pays de se relever de nombreuses épreuves au fil de son histoire. Mais alors, comment cette nation, si attachée à ses traditions, est-elle devenue un leader mondial de la technologie et de l'innovation? La réponse se trouve peut-être dans une autre facette de la mentalité japonaise, le kaizen, l'amélioration continue. Plutôt que de voir le passé et le futur comme deux forces opposées, les Japonais les considèrent comme les deux faces d'une même pièce. L'idée n'est pas de détruire l'ancien pour construire le nouveau, mais d'améliorer constamment ce qui existe déjà. L'après-guerre a été un tournant majeur. Face à la nécessité de reconstruire, le Japon a canalisé son énergie et sa discipline dans l'industrie et la technologie. Des entreprises comme Sony, Toyota ou Panasonic sont nées de cette période, appliquant les principes de qualité et d'efficacité à la production de masse. Le souci du détail de l'artisan s'est transformé en contrôle qualité rigoureux. La recherche de l'harmonie s'est traduite par la création de produits ergonomiques et intuitifs. Ils n'ont pas simplement copié l'Occident, ils ont adapté, amélioré et finalement innové. Aujourd'hui, cette dualité est partout. Promenez-vous dans les rues de Tokyo. Vous pouvez passer d'un sanctuaire shinto vieux de plusieurs siècles à un quartier comme Akihabara, le temple de la culture pop et de l'électronique, en quelques minutes de métro. Vous verrez des salarymen en costume sombre s'incliner respectueusement les uns devant les autres avant de s'engouffrer dans un Shinkansen, ce train fusée qui est une merveille d'ingénierie. Vous verrez des jeunes filles en kimono traditionnel prendre des selfies avec leur smartphone dernier cri. Même la technologie la plus avancée est souvent empreinte de cette sensibilité traditionnelle. Prenez les robots humanoïdes. Au Japon, ils ne sont pas vus comme une menace, mais plutôt comme des compagnons potentiels. Cette vision est influencée par l'idée shintoïste que même les objets inanimés peuvent avoir une âme. Un robot peut être un partenaire, une aide pour les personnes âgées, un membre de la famille. Cette approche humaniste de la technologie est unique au Japon. Cette fusion se voit aussi dans l'art et la culture populaire. Les mangas et les animes
phénomènes mondiaux, puisent souvent leur inspiration dans le folklore, les mythes et l'histoire du Japon. Des films comme ceux du studio Ghibli mêlent des thèmes universels à des créatures fantastiques issues des légendes japonaises et à une profonde conscience écologique. Le passé n'est pas un musée poussiéreux, il est une source vivante d'inspiration pour le présent et le futur. Même la cuisine, le washoku, classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, illustre cette harmonie. Elle est basée sur des ingrédients de saison, un respect du produit et une présentation esthétique. Mais aujourd'hui, les chefs japonais sont aussi à la pointe de la gastronomie moléculaire, utilisant des techniques scientifiques pour réinventer les saveurs traditionnelles. Un plat peut ainsi être à la fois un hommage à une recette ancestrale et une création totalement futuriste. Alors, quel est le secret de cette coexistence ? C'est peut-être la capacité des Japonais à compartimenter et à s'adapter. Ils peuvent passer d'un contexte à un autre avec une aisance déconcertante. Le même homme qui participe à un festival traditionnel le week-end, portant un yukata et transportant un sanctuaire portable, sera le lundi matin un ingénieur développant la prochaine génération de technologies de communication. Il n'y a pas de contradiction. Chaque chose a sa place et son temps. Cette flexibilité mentale est sans doute la plus grande force du Japon. Elle lui permet d'intégrer les influences étrangères sans perdre son identité, de se projeter dans le futur sans renier son passé. L'âme du Japon n'est pas figée dans le temps. C'est un flux constant, un dialogue permanent entre l'ancien et le nouveau. C'est un jardin zen où l'on trouve un distributeur automatique. C'est une cérémonie du thé préparée par un robot. C'est une leçon pour nous tous. Dans un monde qui change si vite, où l'on a parfois peur que la technologie efface nos cultures, le Japon nous montre qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'innovation ne détruit pas la tradition, mais la sublime. Où le futur ne remplace pas le passé, mais s'en inspire pour devenir meilleur. Le Japon est plus qu'un pays, c'est une idée. L'idée que l'on peut avancer à toute vitesse sans oublier d'où l'on vient. L'idée que l'harmonie est possible, même entre les extrêmes. Et c'est en explorant cette tension créative, ce magnifique paradoxe, que l'on touche véritablement à l'âme du Japon. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette exploration de la culture japonaise vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Dites-nous en commentaire ce qui vous fascine le plus dans cette dualité japonaise. À très bientôt